Je marche, je perds et cela me fait sourire. J'arpente les rues enneigées, observant les passants. Ils ne sont que des fantômes, se croyant spectateurs. Pourtant, ces spectres sont aussi des acteurs. Nous sommes tous en quête d'un but, d'une cible. C'est là que réside la beauté de la foule, la beauté de la ville. Quelque part dans ces rues, elle est là. Leur cible. Ma cible. Le hasard me guide. Par ici, par là, non, de l'autre côté de ce pont. Je me lance. Je survole le fleuve d'ébène. J'observe sa réflexion. Les rayons des réverbères me guident. J'écoute leur voix. Prends à droite, longe le fleuve, sous une ombre, le Père Noël dont personne ne doit connaître l'existence. C'est en imitant les figurants qu'on joue le rôle du hasard. C'est ainsi qu'agissent les facteurs holistiques. Dans mon manteau, je protège ma dernière enveloppe du froid. Ce n'est qu'une simple enveloppe colorée enfermant un poème. Pourtant, l'enveloppe est vierge et ne contient aucune adresse. Son destinateur est donc inconnu. J'en souris. J'observe la ville. Elle devient labyrinthe où s'enfante un jeu de pistes. Une chasse au trésor orchestrée par l'aléatoire. Chaque passant, chaque bruit, chaque magasin, chaque rue et chaque silence sont des indices à suivre pour jouer le rôle du hasard. Si je suis observateur, je trouverai ma cible. Je saurai où délivrer la poésie. Et comme le hasard, on ne me verra jamais agir. Ils ne m'ont jamais vu agir, jamais aperçu. À leurs yeux, je ne suis qu'un abracadabra, qu'un mirage, leur livrant un message. Je suis personne. Que vois-je? Une musique venant de ma droite. Quel est ce son? Une femme vêtue comme un ange. C'est par là. Je tourne, comme toujours je marche. Je me perds, et cela me fait sourire. Silence. Plus de voiture. Je longe cette rue adressée. Elle est fine, plus fine qu'un fil de rasoir. Les réverbères se font rares. Sous les toits, je ne vois plus la lumière, mais l'éclat est là. La couleur se manifeste partout dans les teintes assombries. Sur les briques, la peinture, des tailles abstraits apparaissent. Me voilà dans un tunnel de couleurs, un passage vers une autre dimension. C'est par là. La cible est proche. Je le sais. Je dégaine mon enveloppe. Mes pupilles se déploient, sont dans chaque boîte de lettres. L'une d'entre elles est ma cible, ma destination. J'en suis certain, si je suis mon instinct, le jeu de piste du hasard se finira bientôt. Là, à gauche, une autre petite rue. Je la prends. Comme toujours, je souris. Je suis perdu. Paumé dans une ruelle, j'observe autour de moi. Personne. Comme toujours, pas de témoin quand j'interviens. J'y suis presque. Appartement 23. C'est là. J'ouvre, je livre, je pars, comme si de rien n'était, mission accomplie. C'est ainsi qu'agissent ces facteurs holistiques. C'est ainsi que j'agis tout le temps. Et comme toujours, je marche, je me perds, et cela me fait sourire. J'arrive à une place. Il y a une grande fontaine surplombée de statues. Encore un personnage dont personne ne se souvient. Sur le bras de la statue, un homme est étrangement posé dessus. Le juché sur les épaules du géant, ses pieds nus accrochent parfaitement la peau de pierre. Il teste son équilibre. C'est alors qu'il se rend compte qu'on l'observe. Réaction! Mesdames, messieurs, autres fous, fléaux, furibards, dérouteurs de voltige, me voici apparu devant vos yeux pour... Excusez-moi, ce grand rite arythmique que vous nommez société. T'es qui, toi? Patience, mon avis, je l'ai justement. Je vais garer mon nom là d'un fourré cette nuit. Si quelqu'un me retrouve, qu'il se gare. Cependant, à l'attente d'une nouvelle dénomination, voici un court florilège d'appellations que vous pourrez me servir, si le cœur vous en dit. Baron Largelangue, souffleur de volcan, sceptre du roi des gueux, défroqueur de néant, bâtisseur de cathédrales, l'univers bis acharné, l'autre, toi, le pouilleux, celui dont on ne doit pas sentir l'haleine. À votre bon vouloir, je puis être tout ceci. Pour le reste, je laisse alors mise à votre imagination. Hé, crevard! Oui, monsieur, je devine qu'une question vous brûle les lèvres. Vous demandez certainement ce que je pourrais vous vouloir, vous qui étiez paisible. Qu'aurais-je donc que je pourrais vouloir vous prendre, ou pire encore, vous vendre?
Absolument rien. Assurez-vous, rassurez-vous, je ne tendrai pas même le chapeau à la fin de mes déblatérations. Mon objectif ici est tout autre. Je viens non pas pour prendre, mais pour rendre. C'est quoi ta secte? Comme je vous l'indiquais, je proviens des chemins. Vagabond sorti du son par les ronces et les joncs, c'est-à-dire par monts et par mer, j'allonge mon dominion par la multiplication de mes pas. Être toujours ces soins qu'importe l'emplacement est un luxe que peu de personnes possèdent, et que moi encore savent apprécier. Ne tronquez jamais votre flore intérieure, votre esprit délié contre un bouquet de fleurs arrachées, car je suis mon jardin, dans les sous-bois, sur les chemins, entre les pavés. Ma langue est un charbon, j'ai aux yeux des iris, et tout en moi fourmille des racines capillaires à la plante de mes pieds. Et bon, tout ceci, admettons-le, est intérieur, impalpable, incessible et inadmissible. Qu'aurais-je donc à vous donner à vous? Être heureux? Aux éprouvés, j'ai donné le repos. Aux immobiles, j'ai fourni de l'élan. Et pour vous, citadins, je vous donne du temps. Comme toujours, je marche. Je me perds. Et cela me fait sourire. Armé de mes enveloppes, j'erre dans la rue. Au bout de quelques minutes, j'atteins ma destination. Un parking où des voitures d'un gris métallique dorment à la belle étoile. C'est là que je vais vivre ma création. Je le sais, c'est du nuage gris que s'envole l'arc-en-ciel. Sans hésitation et avec un grand sourire d'enfant, je pose sur le pare-brise mon cadeau, plus m'enlever ni vu ni connu vers de nouvelles aventures. Cependant, au loin, j'entends le propriétaire se ruer vers la voiture. Je le vois marmonner son mécontentement. À ses yeux, je semble être un contrôleur postant sa contravention. Pourtant, je ne suis qu'un facteur holistique qui a livré son message. Je le regarde jeter mon enfant par terre avant de me l'écraser. Tout désolé, je m'en vais sans me faire remarquer. Apparemment, cet homme ne veut pas de poésie dans sa vie. L'après-midi, en rentrant chez moi, je prends mon ascenseur. Comme toujours, les cris, mornes, dénués de couleurs et de fantaisie. L'odeur d'urine supprime le parfum de l'espérance. Il n'y a pas d'harmonie ici. C'est pourquoi, pris par l'envie de jouer les donateurs, je colle sur le mur mon enveloppe. Je suis certain qu'elle fera sourire les locataires. Une fois de plus, je joue le hasard. Jamais on ne m'aperçoit. Personne ne me remarque agir, puis éclipsé. Je suis personne. Cependant, lorsque je repars en fin d'après-midi, quelle est ma surprise que de voir mon enfant tagué par les propos suivants. C'est le connard, viens là content. À leurs yeux, je ne suis qu'un perturbateur. Pourtant, je ne suis qu'un facteur holistique qui était de passage. Tout désolé, je retire ma création et m'en vais. Apparemment, même chez moi, personne ne veut de poésie dans sa vie. En fin d'après-midi, je pars faire les courses. Je me perds dans les détails du supermarché en quête des artefacts qui constitueront mon repas. Les couloirs se ressemblent tous. Je marche, je perds, et cela me fait sourire. Soudain, voilà que je passe à côté d'un admirable minotaure. Il tient fièrement un large sac dans sa main. Sa poche plastique me semble bien vide. Trop vide d'ailleurs. Il manque quelque chose. Un brin de fantaisie. C'est là que je vais mettre mon enveloppe. Avec tout l'amour du monde, je m'approche du sac du minotaure. Ma main se faufile tel le tentacule d'un poulpe. J'avance droit vers la cible, invisible. Le paquet est bien conservé dans ma main. Puis finalement, je lâche tout. Le texte se laisse séduire par la gravité. Je l'entends lui murmurer « Chut, petit paquet, je sais que tu m'aimes. » Il se laisse charmer, tombant lentement dans les bras de l'attraction terrestre, puis il se pose délicatement au creux du sac, comme une plume, sur un lit tout doux. Mission accomplie. Ma main se dégage discrètement, le minotaure ne m'a pas vu. Mais, à peine parti, voilà que j'admire au loin le géant saisir le papier. J'en souris d'avance. Ses yeux surpassent la rondeur de la terre et sa bouche la forme de la lune. Malheureusement, celle-ci est inversée. Son sourire pointe vers le bas, comme s'il fondait. Il n'est point heureux. La tension escalade les murs du labyrinthe. Le minotaure observe une dernière fois mon bébé, puis le charcute sans pitié. Mon enfant se retrouve au sol, démembré. Aux yeux du minotaure, je ne suis qu'un vil sorcier. Pourtant, je suis qu'un facteur holistique, un magicien livrant ses adages. Tout désolé, je me dirige à la sortie. Apparemment, même les minotaures ne veulent pas de poésie dans leur vie. En voulant sortir du magasin, je me retrouve plaqué sur le parquet. 2 hommes me forcent à embrasser le sol, je n'arrive plus à parler. J'entends alors des agents de l'ordre. Selon eux, je suis en état d'arrestation pour avoir volé dans le sac du minotaure.
Même si ces gens m'accusent injustement, je décide d'égayer leur journée, je leur propose une enveloppe que je sors de mon manteau. Cependant, les gendarmes croient que je veux les soudoyer. Et voilà qu'ils jettent mon enfant à la poubelle, direction la décharge. À leurs yeux, je suis un délinquant qu'ils ont appréhendé. Pourtant, je ne suis qu'un innocent acteur holistique voulant délivrer la poésie. Tout désolé, je les laisse me conduire au commissariat. Apparemment, les policiers, eux non plus, ne veulent pas de poésie dans leur vie. Dans la voiture des gendarmes, j'observe la poubelle, et avec elle mon enveloppe. Étrangement, celle-ci n'a pas encore abandonné mon bébé. Elle semble même le conserver en elle. Elle le garde comme son propre enfant, comme si ce fût un trésor. Apparemment, la poubelle, elle, veut bien de la poésie. Elle veut bien de la poésie dans sa vie. Et avec cette belle idée en tête, je pars avec mes gardiens dans le commissariat, les yeux remplis de joie. La poubelle aime ma poésie. Et comme toujours, je me perds, mais ça me fait sourire.